bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prends vraiment là comme ça. Je n'avais pas du tout prévu de filmer, pas du tout, pas une seule seconde. Et c'est en marchant, vous voyez, que les idées germent. Et je me suis dit, mais si je leur tournais une petite vidéo, une semaine avec moi, dans ma routine mouvement feel good, dans ma routine sportive, quoi. Et je vous montrerai aussi quelques petites assiettes, ce que je mange sur une semaine. Et là, on est mardi quand je filme. Alors, j'ai enlevé mes lunettes de soleil par respect pour vous dire bonjour. Mais sinon, j'ai passé mon temps à être comme ça. Donc, si ça ne vous dérange guère, je préfère mettre mes lunettes de soleil. Ce n'est pas du tout un manque de respect envers vous. Pas du tout. Point du tout. Donc, nous sommes mardi. Je commence aujourd'hui, parce que hier, je n'avais pas l'idée, je n'avais pas l'élan de filmer. Hier, j'ai commencé ma semaine de sportive en allant courir 25 minutes. C'est un petit fractionné tranquille, parce que dimanche, j'ai couru 11 km, donc voilà, lundi, c'était plus petit décrassage. Et je suis allée marcher 20 minutes en suivant, une marche un peu active. Et là, aujourd'hui, je suis en train de marcher, et vous vous dites probablement, pourquoi est-elle habillée comme ça pour aller marcher? Elle est en chemise. Parce que ce n'était pas prévu que j'aille marcher maintenant. Figurez-vous que nous sommes mardi, donc le mardi, logiquement, ma fille dort avec sa cousine, Gemma, la fille de Marisa, chez mes parents. Gemma est malade, donc elle n'est pas allée à l'école, elle ne dormira pas chez mes parents. Et en appelant notre maman, on se rend compte qu'elle aussi est malade. Donc elle m'a dit, c'est toi qui vas chercher ta fille à l'école aujourd'hui, et elle dormira chez toi. Donc là, j'étais là, oups, moi qui vais marcher d'habitude vers 16h30, 17h, je ne peux pas. Donc je vais la chercher d'ici là 30 minutes. Donc je suis partie il y a 30 minutes pour pouvoir marcher une petite heure. Parce que là, je vais suivre un programme que j'ai construit moi-même. Enfin, un programme, c'est un grand mot parce que c'est plus comment je vais organiser ma semaine. Parce que si vous vous souvenez, nous avons fait un challenge 21 jours, mouvement feel good avec Mathilde, la créatrice du Bloom Club. On en a souvent parlé sur YouTube. Et elle avait commencé à me faire un planning il y a donc plusieurs mois. C'était en juin que j'ai commencé à faire du renforcement musculaire pour me préparer à mon semi-marathon que j'ai fait le 28 septembre. Je fais demi-tour parce qu'il va falloir y aller. J'ai fait le 28 septembre, c'est ça. Voilà, je l'ai fait, ça n'a pas été un semi-marathon de ouf. J'ai été 5 minutes plus lente que l'année dernière. C'est pas grave, ça a été fait. J'ai couru mes 21 km. Et depuis, c'est vrai que j'ai vachement bien intégré le renforcement musculaire dans ma pratique du sport, alors que moi, je ne faisais que courir et marcher. Courir et marcher. Et depuis que j'ai commencé les routines de renforcement musculaire de 10 à 20 minutes, voire 30 minutes selon, mais ça c'est vraiment rare, plutôt 20 minutes max de renforcement musculaire la semaine, et ben moi je vois vraiment la différence sur mon énergie, mais notamment sur mon corps, la façon dont il est sculpté, ma tonicité. Je vois vraiment une différence. J'ai plus trop mal aux épaules, sauf là parce que je tiens à bout de bras, donc je vais changer mon bras. On change de plan. Donc voilà, je m'y tiens vraiment depuis le mois de juin. Je trouve que c'est très facile de faire 100 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et je vois vraiment une différence alors que avant je m'y tenais pas des masses. Je le faisais de temps en temps, vous voyez, avec Monica Fit, 10, 15 minutes par-ci, par-là. Mais je m'y tenais pas parce que je ne savais pas construire une routine. Dans le sens où, oui, très bien, le lundi, je fais ma course à pied, mais le mardi, je fais quoi? Qu'est-ce qui est favorable? Est-ce que je fais les cuisses directement? Est-ce que je fais le haut du corps? Est-ce que je fais du stretching? Moi, je savais pas trop, donc très vite, je baissais les bras. Et là, le challenge, il est terminé depuis quelques jours. Et Mathilde avait préparé un template de planning de sport selon notre énergie. Énergie haute, intensité élevée. C'est la semaine que je vais vous montrer. Et donc vous allez voir, c'est pas non plus abracadabrant. Une semaine
routine sportive si on a une énergie bof, et une semaine routine sportive quand on a ses règles. Je vous reprends plus tard, j'ai un appel. Bon bah finalement j'ai pas pu finir mon discours parce que j'ai eu mon appel, je suis vite rentrée à la maison et bah là je suis à l'école de ma fille, je vais aller la chercher. Mais voilà, ça montre bien qu'une routine sportive, il faut que ça s'intègre dans un planning qui est quand même déjà bien chargé et qui prend en plus en compte le fait qu'on est maman et qu'il faut aller chercher ses enfants à l'école, pour nous en tout cas à 16h30. Donc là je vais aller chercher ma fille et puis je vous reprendrai plus tard, mais en tout cas j'ai fait mes 1 heure de marche, je suis à 8000 pas parce que je me suis complètement éloignée du diktat un peu des 10 000 pas par jour, plus du tout. Quand je marchais, même si c'est 30 minutes, c'est 30 minutes et j'estime que 30 minutes c'est déjà super, mais je rate quand même ma montre par curiosité, mais aujourd'hui j'aurais fait voilà 8000 pas et ben c'est très bien. On est en octobre et c'est un véritable temps estival, il fait hyper beau. Donc vraiment, je suis contente d'avoir fait mon heure de marche, mon heure et pas mes 1 heure comme j'ai dit tout à l'heure, mon heure de marche et d'être, voilà, ça c'est fait, c'est coché. Il est 16h45, un truc comme ça. Il faisait tellement beau qu'avec Alba et ses petits copains et les parents, on s'est dit bah autant aller à l'aire de jeu qui est à côté de l'école, devant vraiment au bord de Loire, donc il y a l'eau en face de moi. Et je profite en me disant c'est fait. Et on se retrouve demain pour ma séance du jour. Et ce soir, je vous montrerai probablement mon assiette express parce que clairement, le temps qu'elle joue, qu'on rentre, etc., je ne vais pas faire un repas absolument incroyable, ça c'est évident. Mais bon, demain c'est mercredi, donc on a le temps autant qu'elle profite de jouer tranquillement. En tout cas, je suis très excitée de faire cette vidéo avec vous. C'est une vidéo, un type de vidéo qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Je ne sais même pas la dernière fois qu'on a fait des vidéos routine un peu sportive, même si là je préfère l'appeler routine mouvement. Ça va mieux avec ce que j'imagine parce que je ne vais pas faire du sport. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de sport par exemple. J'ai bougé. J'ai fait du mouvement, mais je n'ai pas fait de sport. Et c'est pas tous les jours que je ferai du sport. Je bouge et c'est déjà super. Pour ce soir, ça va être tortellini aux épinards. On est rentré et pendant que Alba prenait sa douche, j'ai fait cuire les épinards. Et d'un coup, je me dis, mais en fait, j'ai plus de crème. Comment on fait des tortellini aux épinards à la crème sans crème? Tant pis, j'ai pas de crème, mais j'ai ça. Donc je vais mélanger ça aux épinards avec les tortellini et ça devra faire le job. Sel, poivre, ça ira très bien pour le dîner ce soir. Et pendant que les épinards sont encore en train de cuire, j'allais mettre dans mes petits pots mes infusions et je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant de partager ça avec vous? Là, je suis dans ma routine sport intensité élevée parce que dans mon cycle menstruel, je suis en été, donc je suis vraiment au taquet de ma forme. Mais dans quelques jours, qui dit l'été dit l'automne, je me retrouve en automne. Et moi, j'ai posé un stérilet il y a un peu plus de 6 mois, je crois. Et quand je suis allée marcher avec Claudie la semaine dernière, elle me demandait alors le stérilet, comment ça se passe, comment va ton cycle? Et donc je lui raconte que ça a changé pas mal de choses à mon cycle. Déjà, j'ai un flux abondant comme jamais j'ai eu. En fait, moi, je me rends compte qu'avant, j'avais un cycle très peu abondant, donc déjà hyper abondant. Et de deux, mes humeurs ont changé. Avant, quand j'étais la semaine avant mes règles, j'étais plutôt fatiguée. On l'a déjà dit plein de fois, mais j'étais aussi en remise en question, j'étais très vite à fleur de peau, très susceptible. Déjà, je le suis de base, donc imaginez quand j'ai mes règles, c'est un niveau au-dessus. Sauf que la différence maintenant, c'est que avant, c'était que avant mes règles, donc en automne. Maintenant, c'est en automne et en hiver. Donc même quand j'ai mes règles, je suis à fleur de peau, très vite, je sais pas comment dire ça, irascible, très vite irritable. Je peux pleurer facilement et ça fait que maintenant 2 semaines par mois j'ai une humeur pas très sympa et 2 semaines où je suis au top de ma forme. Donc je lui raconte ça et en tant que bonne naturopathe qui se respecte, pendant qu'on marchait, elle m'a dit prends tes notes et je vais te dire ce qu'il te faut. Merci Claudie. Donc je partage ça avec vous là maintenant dans cette vidéo parce que c'est ce que je vais faire
pour aussi préparer ma routine sport des prochaines semaines, enfin des prochains jours, où là je suis à une routine sport intensité élevée, mais dès la semaine prochaine je serai en automne, donc clairement je ne serai plus en intensité sport élevée. Donc elle m'a dit déjà, première chose, je partage pour celles qui sont dans le même cas que moi. Donc elle m'a dit 10 jours avant tes règles, tu commences par prendre du magnésium, ce magnésium là Catalion qu'on achète en magasin bio, et elle m'a dit tu commences par 2 bouchons le matin ou le soir en dehors des repas, et 6 jours avant mes règles 3 bouchons, donc matin, midi et soir en dehors des repas. Donc c'est ça que j'ai été acheter et que je vais devoir commencer dès jeudi. Vous pouvez prendre des notes parce que moi elle m'a dit tout ça en marchant et j'ai juste tapé tout dans mes notes. Et ensuite elle m'a dit de prendre des infusions, de boire des infusions parce qu'elle sait que j'aime les infusions, donc ce n'est pas compliqué pour moi. Donc ortie, mélisse, framboisier, ces 3 infusions, j'en bois 1 litre tout au long de la journée. Donc le matin, ce que je vais faire, c'est que je vais faire infuser 1 litre de cette infusion et je vais le mettre dans une gourde ou dans notre mug comme ça là, qu'on avait créé, qui n'est plus en vente aujourd'hui, mais voilà, je vais le mettre dedans. Ça fait pas 1 litre, hein, ça fait 750 je crois, un truc comme ça. Je revérifierai, mais voilà, j'en ferai 2 fois dans la journée et ça sera très bien. Et je me suis dit, plutôt que mettre ça dans des sachets, dans des vulgaires sachets, alors que là on parle de ma féminité, on parle de quelque chose qui est important pour moi, qui doit compter dans ma routine bien-être, est-ce que je m'achèterais pas des petits bocaux? Donc voici des petits bocaux comme ça qu'on a trouvé à Noz. J'ai dû aller à Noz il y a plus de 15 ans. Je n'ai pas remis les pieds à Noz depuis des années et il y avait en fait c'était bradé, c'était Casa qui était bradé. Donc mon chéri a voulu y aller, je lui ai dit bah viens on y va ensemble. Et finalement c'est moi qui suis repartie avec des petits bocaux comme ça de Casa qui coûtaient vraiment que dalle, je sais plus, je sais pas, 1,50 €, 2 €, un truc comme ça. Et donc voilà, je suis repartie avec 3 beaux bocaux comme ça. Et je me suis dit, bah, ce sera beaucoup plus sympa, beaucoup plus joli de pouvoir mettre mes infusions dedans, sachant que Claudie m'a dit, tu ne mélanges pas les infusions ensemble, parce que c'est ce que je comptais faire, mélanger toutes les infusions ensemble et en prendre comme ça et mettre dans ma gourde. Et elle a dit non, parce que tu ne sauras pas la quantité de chaque, alors qu'il faut vraiment la même quantité de chaque. Pas de souci, c'est vraiment pas bête, mais moi je n'ai pas pensé à ça. Donc je vais mettre mes infusions dedans et écrire dessus là. Les étiquettes elles étaient déjà dessus, hein. Je les ai achetées comme ça toutes faites. Et je vais m'écrire chaque infusion. Et dès ce soir là, je vais me prendre une tisane dès ce soir et goûter ça. Et normalement tout ça va me permettre de réguler mon humeur. Parce que moi j'ai pas de douleur. Donc là on parle pas de douleur. C'est vraiment spécifique aux humeurs. Des humeurs qui deviennent donc changeantes. 2 semaines où je suis au taquet, 2 semaines où je suis pas au taquet. Donc le but là aussi c'est de retrouver l'énergie et de rester en fait un peu plus stable dans mes humeurs. Voilà pour la petite pause menstruation. Je sais qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui détestent quand je parle de règles, mais je comprends, je respecte votre choix. En revanche, je trouve que c'est important d'en parler et de partager nos tips entre femmes si on peut se soutenir les unes les autres et il n'y a rien de tabou dans le fait de parler de ces règles. Donc je me suis permise de le faire, même si je sais qu'il y a toujours 1 ou 2 personnes qui me disent Isadora, c'est horrible quand tu parles de tes règles, ça n'intéresse personne. J'espère que ça intéressera quelques-unes d'entre vous, parce que moi ça m'a beaucoup intéressé quand Claudie m'a partagé tout ça pendant notre marche, et j'ai tout noté en me disant peut-être que ça pourra aider certaines d'entre vous. Your hands show me all your colors.
C'est pour nous deux, ça. Oui, des mangues en dessert. Bon appétit. On est mercredi, c'est l'heure du petit déjeuner, donc Alba et moi, on a le même granola maison que vous connaissez et qu'on ne présente plus, et là c'est à la purée au beurre de cacahuète. Petit suisse, banane kiwi jaune, elle a la même chose aussi. Et je vais juste ajouter du pollen, donc là c'est écrit miel de printemps parce qu'on l'a acheté à la miellerie à Bushman, pas très loin de chez nous. C'est Max et Lily apiculteurs, si vous voulez tout savoir. Gaec, Miel et Loire à Bushman. Donc ils le conservent eux dans leur pot de miel. Mais on a acheté le pollen avec Marisa et ma maman. C'était quand? Il y a peut-être 10 jours à peu près. Donc c'est reparti pour la saison du pollen. Ce super aliment absolument magique de l'automne-hiver qui est riche en nutriments, riche en vitamines, riche en fibres, en antioxydants. Et c'est un super allié pour l'automne-hiver. C'est surtout un super allié pour notre corps, puisque le pollen donne énormément d'énergie dont notre corps a besoin à cette période de l'année, notamment pour lutter contre les infections hivernales. Donc là, ça fait la 4e année que j'en achète. Alba adore le pollen. Moi aussi, et ça se marie super bien avec le kiwi. Pollen kiwi, c'est hyper bon. Et vous voyez, je l'ai acheté, non je dis il y a 10 jours, mais non c'est il y a 15 jours. J'en ai donné aussi à ma belle-fille Maoni. Et vous voyez, il n'y en aura pas jusqu'au printemps, quoi. Ça va durer vraiment automne, moitié d'hiver, et ce sera tout. J'en mets une cuillère à soupe pour moi et une cuillère à café pour Alba. Et voilà, on va pouvoir passer à table. Another fair relationship, guess it's back to situationships. Till this old dying soul feels half alive. I've looked for opportunity from East LA to Tennessee, and I hope it comes by 2025. J'ai vérifié, c'est 740 ml ça, donc ce sera très bien pour commencer cette petite cure de tisane. J'ai demandé quelques petites informations supplémentaires à Claudie pour pas vous dire de bêtises. Donc elle m'a dit de mettre une cuillère à café de chaque plante pour 500 ml d'eau. Le mieux c'est de boire 1 litre dans la journée pour voir les bienfaits. Moi je vais me cantonner pour le moment à 740 ml, ce qui est déjà très bien. Et on laisse infuser 10-15 minutes avant de consommer. Et moi, ça restera au chaud, puisqu'une fois que j'aurai mis le couvercle, ça reste au chaud dans ce joli mug. De du Bloom Club. Aujourd'hui, une nouvelle séance de gainage dynamique qui va booster significativement votre condition physique et votre routine sportive. Encore 10, 9, et bien. Élevé et je vais alternativement pointer une jambe puis l'autre vers l'arrière. Une jambe puis l'autre vers l'arrière. Super. Félicitations, vous arrivez au terme de cette séance de gainage dynamique express pour booster le cardio. Je vous félicite et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. 10 minutes de gainage intense, c'est fait. J'étais en pull, je me suis dit je vais l'enlever alors que j'avais un peu froid. Mais j'ai bien fait parce que en 10 minutes, je suis on fire. On fire. Mais allez, on va aller se promener avec Alba, on va aller à la bibliothèque. Je vais boire un grand coup d'eau. Je suis on fire pour juste 10 minutes. 10 minutes de gainage.
J'en pouvais plus, c'était dur. Mais c'est fait pour la séance du jour. Plus petite que l'autre. Moi, j'ai décidé de n'en mettre plus que un ou deux. Regarde là, là il y a un petit gland. Oui. Mais pourquoi tu prends pas une feuille? Parce que pour le moment, j'ai pas vu une feuille qui me fait suffisamment plaisir pour en Moi, faire un cyanotype. Moi, j'ai pris un cœur. Oh. Allez, continuons à marcher. Ça fait bien 50 minutes qu'on marche là avec Alba. Et c'est super cette petite activité cyanotype, même si on l'a pas amenée là avec nous, mais juste le fait de chercher des jolies feuilles, et ben elle s'est pas plaint une seule fois du fait qu'on marche. Au contraire, là elle me dit qu'elle a faim, qu'elle est un peu fatiguée, donc elle m'a dit qu'elle voulait aller voir les moutons. Et elle a retrouvé de l'énergie bizarrement. Et puis après on rentre à la maison. Donc vraiment on a fait une belle balade toutes les deux. Pour la journée c'est parfait. On va rentrer déjeuner. Et on est à 4500 pas. C'est chouette pour une belle journée ça. Une belle journée d'automne. I didn't think I'd ever get this lonely. All these holes in my chest from the war inside. Baited by the hook and now I'm terrified to look at my story through somebody else's eyes. There's a four-way stop on a one-way road. Alex, ça marche pour moi. Il n'y a plus beaucoup, vraiment plus beaucoup de place. Avec les petites pinces. Maman, j'ai plus de place. Bah oui. J'ai pris un peu plus que toi. Hein. Ah non. Oh. Ah non, ça, c'est plus rapide. Oh. Pour ce soir, au dîner, c'est comme d'habitude, c'est plutôt léger. Hein. On mange principalement végétarien le soir à la maison pour avoir une digestion légère avant d'aller dormir. Parce que là, il est tôt, hein, il est 19h00. Vous voyez, 19h00. Donc d'ici allez, 45 minutes, on est au lit. Donc voilà, on mange plutôt léger pour avoir une bonne digestion. Donc ce soir... c'est velouté de potimarron. J'ai coupé un potimarron, 3 carottes, un oignon et un morceau de gingembre que j'ai fait revenir dans ma cocotte en fonte dans un peu de beurre. Donc j'ai mélangé tout ça et j'ai laissé frire 5-10 minutes le tout ensemble avant d'ajouter 2 cuillères à café de curry à peu près, 2 cuillères à café de curcuma. Et ensuite, j'ai versé dessus 1 litre à peu près, même plus. Hein, enfin, j'ai recouvert mes légumes d'eau chaude avec un bouillon de légumes. J'ai laissé cuire tranquillement et quand c'était presque cuit, j'ai ajouté un petit peu de lait de coco. Et j'ai mixé le tout au blender comme d'habitude. Donc là, c'est prêt avec des graines de sésame, des petites graines de piment et des oignons frits. Et pour accompagner... on a des crackers au levain. Regardez-moi comment ils sont beaux. Oui, et ils sont délicieux. C'est aussi au fromage. Oui, c'est au fromage. J'ai changé un peu. J'ai fait des crackers au levain. Donc, comme d'habitude, hein, c'est le levain mélangé avec de l'huile d'olive et des graines. Donc là, j'avais plus grand-chose. Donc, des grosses
On a aussi des gros œufs. Donc c'est des graines de sésame avec du gruyère râpé. Trop bon. De la mangue. Voilà. Et en dessert, on aura Oui, des mangues et j'en de ai la mangé une. et on a des œufs durs si on a faim. Voilà pour ce repas du soir qui ressemblera à tous les autres dîners puisque il y en a encore pour demain soir. On mangera sensiblement la même chose. Pareil le petit déjeuner. Donc là je vous montrerai plus spécialement les repas parce que ça va se ressembler. I wrote a message in my notes that I'm never gonna send to you, saying I'm sorry. Il est 18h16. Je n'ai absolument pas envie, j'ai la flemme. Je comptais ne pas faire ma séance aujourd'hui, on est jeudi. Et laisser demain c'est un jour off, donc faire ma séance demain. Mais en fait, comme dimanche j'ai un trail, j'ai peur d'avoir des courbatures si je les fais demain. Si je fais ma séance demain, j'ai peur d'avoir des courbatures. Donc, je vais la faire maintenant. Alors que j'ai un petit peu la flemme. Mais aujourd'hui, c'est que 20 minutes. Donc, 20 minutes, ça va. C'est rapide. J'ai fait exprès de faire cette vidéo la semaine où j'ai ma fille. C'est pas l'idéal pour filmer, mais c'est aussi pour vous montrer comment j'intègre le sport quand ma fille est là. Parce que si je la fais la semaine où elle est pas là, elle est chez son papa, bah clairement, c'est easy, hein, c'est très facile. Aujourd'hui, je m'en serais passée, par exemple, ce matin, je suis allée marcher avec Marisa. On a marché 1 heure. D'ailleurs, je suis à combien de pas aujourd'hui ? 10 900 pas. Donc, j'ai déjà fait le job. Mais là, c'est renforcement musculaire, 20 minutes. Donc, ce que je fais, c'est que Mathilde avait écrit de faire dans le planning 20 minutes de renforcement musculaire aujourd'hui, full body. Donc moi, je tape ça sur YouTube, 20 minutes full body. Et je fais la séance que j'aime beaucoup de MatFit qui s'appelle 20 minutes, donc 20 minutes full body strength, apartment and small space friendly. C'est sans impact, c'est très sympa. J'aime beaucoup, je la fais très souvent avec des poids. Donc moi, à mes pieds, je mets une paire de chaussures que j'ai achetées à Gémeaux cet été, avec toi d'ailleurs, Alba, tu t'en souviens ? C'est une paire de chaussures qui ne voit jamais l'extérieur. C'est vraiment pour faire mes séances à la maison. Et ensuite, j'ai plusieurs poids. Je suis trop deg parce que je suis allée chez Martha tout à l'heure et elle a plein de poids de couleurs trop fun. Et moi, j'ai des poids qui sont pas très jolis, que j'ai achetés à Action. Donc là, j'ai 3 kilos. Là, j'ai 2 kilos. Facile à prendre. Facile. Et là, j'ai 5 kilos. Un peu moins facile. Et vous voyez, moi, elles sont pas spécialement jolies, alors que Marisa, elle a des couleurs pastel et tout. C'est joli. Et elle me dit qu'elle les a achetées à Action. Bah, moi, je suis allée à Action et j'ai pas eu des couleurs aussi jolies que Marisa. Donc, je suis un petit peu jalouse. Je parle trop. Je m'y mets. C'est parti pour la séance de 20 minutes. When you come up, make sure you're not hinging your hips Vas-y, je suis forte avec all the celle de way deux. forward. We want to stay grounded. Rotate those feet grounded. This leg does not move. We step back. Press through that supporting heel. Use that core. Elbows are tucked. 'Cause I feel so stupid for falling for you, for falling for you. Séance terminée, 20 minutes, j'ai déjà mal partout. Donc je me dis que ces 2 prochains jours, je vais avoir des belles courbatures. Demain, jour off, donc j'irai juste marcher probablement avec Marisa parce que quand on dépose nos filles à l'école, à 8h30, on va directement marcher. Ça dépend du temps qu'on a devant nous. Parfois c'est 3/4 d'heure, parfois c'est 1 heure, parfois c'est plus, ça dépend vraiment du temps. Aujourd'hui on a marché 1 heure. Demain Marisa elle a du montage vidéo. Donc je pense qu'on marchera peut-être 3/4 d'heure. Une demi-heure, 3/4 d'heure, ça suffira largement. Mais là, ça a tiré. Et en fait, je me suis complètement trompée. C'est pas du tout la vidéo que j'aime faire. J'ai pas pris spécialement trop de plaisir à faire cette vidéo-là. Mais bon, moi, une fois que je l'ai lancée, je me dis c'est que 20 minutes, je la fais. Mais c'était pas du tout celle-ci. Je me suis trompée. Il y en a une que j'aime beaucoup, que j'ai fait tout l'été. Parce que les séances full body, j'en fais que 1 fois dans la semaine. Donc j'aime avoir une vidéo que j'aime bien. Et celle-ci, c'est pas qu'elle est pas bien, mais c'est pas mon truc. Il y en a d'autres que je préfère quand même. Je prépare le dîner. Finalement, il n'y a rien à faire parce que c'est juste à réchauffer. Vive le meal prep. Comme ça, on peut faire un petit peu de sport et pas avoir à penser à qu'est-ce qu'on fait à manger, vu que c'est la même chose que on a mangé hier, c'est-à-dire le velouté de potimarron avec les crackers et au lit. Parce qu'il est quelle heure là ? 18h45. Parfait.
c'est l'heure de dîner. Je prépare le dîner, finalement il n'y a rien à faire parce que c'est juste à réchauffer. Vive le meal prep, comme ça on peut faire un petit peu de sport et pas avoir à penser à qu'est-ce qu'on fait à manger, vu que c'est la même chose que on a mangé hier, c'est-à-dire le velouté de potimarron avec les crackers et au lit. Parce qu'il est quelle heure là ? 18h45, parfait. C'est l'heure de dîner et ensuite de lire l'histoire et d'aller au lit. Ah oui, je me disais, il fait bien, il fait un beau fessier. J'adore ce pantalon. Pantalon de yoga. H&M. H&M. Ah ouais, il est trop smooth. Trop bien. Trop confortable. Top. Il y a vraiment pas ce truc, tu sais, au niveau du ventre, Ouais. qu'un legging parfois te ceint le ventre. Alors là, c'est un pyjama le machin. Trop bien. Il est trop bien. Tu le vends bien. Vous avez pu voir que nous sommes allés marcher avec Marisa ce matin qui vous a montré son petit outfit of the day. Je sais pas quelle heure il est 13h10. Je suis affamée. On a marché avec Marisa, je pense bien 1 heure. Hein. On a bien marché 1 heure, mais ce sera tout pour moi aujourd'hui parce que c'est jour de repos. Et demain, logiquement, c'est cardio. Mais comme j'ai mon trail de 16 km dimanche, je ferai pas de cardio demain. Je ferai plutôt du stretching. Là, je vais déjeuner parce que je suis affamée. J'ai des alocos au four. Regardez-moi ces petites beautés là. Alocos en train de cuire au four avec une cuillère à soupe d'huile de tournesol. C'est l'astuce de notre maman qui nous a dit « J'adore votre technique de faire au four, mais je trouve ça un peu sec. Moi, je préfère ajouter une cuillère à soupe d'huile de tournesol pour avoir ce goût, comme si c'était baigné dans de l'huile. » Merci maman. Donc maintenant, je l'ai fait que comme ça, avec du poulet. Enfin, en même temps, c'est le Power Bowl que Marisa vous a déjà montré plusieurs fois. Donc carottes râpées, houmous. Bon, normalement c'est de la coriandre, mais je me suis trompée et j'ai acheté du cerfeuil. Je connais pas, j'ai jamais goûté ça. Avec du poulet que je vais mettre et les alocos. Et ce sera délicieux pour le repas de ce midi. Et ce matin, je vous ai rien montré parce que de toute façon, c'est la même chose. Petit suisse, granola, kiwi jaune, banane, pollen. C'est ça l'alimentation de cette semaine. On a mangé sensiblement la même chose. Et ce soir sera encore le velouté de potimarron, mais sûrement avec des croûtons comme Marisa fait, les croûtons gratinés. Et voilà, et puis on verra sur l'instant, l'intuition, l'inspiration. Salut, c'est Mathilde, bienvenue au Cool Club et aujourd'hui je vous propose une routine d'étirement à pratiquer de préférence le matin. On va faire quelque chose d'agréable et qui nous procure du bien-être ce matin. On revient au centre, c'est la priorité et on fait la même chose de l'autre côté. Main sur le genou à l'opposé. Cette main-là, vous pouvez la placer juste derrière la fesse pour vraiment vous guider. J'ai fait ma petite séance, ça fait du bien. Monica Fit, c'est toujours une bonne idée. 10 minutes à la sortie du lit. Et c'est un bon échauffement pour mes 16 km aujourd'hui, puisque j'ai une course officielle, un trail de 16 km qui commence à 10h. Donc je me suis levée tôt pour avoir le temps de faire mes étirements, voilà, tout ça. Avoir le temps de boire pour pas avoir mal à la tête. Et pas faire pipi pendant 10 ans après, et avoir le temps de prendre un petit déjeuner, même si j'ai du mal à manger, mais quand même prendre un petit déjeuner. Never been one to cry.
stop the tears raining down from Allez, je vais clôturer ce vlog ici. Je suis installée, j'ai ma bouillotte sur moi. Je vais fermer tous mes petits meal prep que j'ai préparés. Légumes rôtis, courgettes, potimarron, oignons rouges, ail en chemise, patates douces. Ma lunchbox pour demain midi, parce que nous partons au bureau avec Marisa. Des poireaux que j'ai juste fait revenir, vraiment sans rien, sel ni rien, parce que je vais faire demain une quiche poireaux truite fumée. Et juste des courgettes poêlées pour accompagner la quiche. Et j'ai également fait des muffins d'automne. J'ai ressorti la vidéo que Marisa avait faite en 2018 sur la chaîne YouTube. Ça m'a donné envie, donc c'est parti, j'ai fait ça. J'en ramènerai demain au bureau. Voilà pour cette semaine sportive, mais aussi avec des petites idées d'alimentation bien-être. J'ai continué toute la semaine à boire mon infusion féminité et à prendre mon magnésium que je vais devoir prendre là tout à l'heure et passer demain à 3 bouchons jusqu'à mes règles, quoi. Donc je vais tenter ça. Et pour le bilan sportif, bon bah super, je suis contente d'avoir tenu toute la semaine sur une semaine où j'ai ma fille et où ça a été parfois un peu plus challengeant que d'autres. Aujourd'hui, le 16 km, franchement, ça a été dur. Et le semi-marathon a été dur aussi à partir du 10e kilomètre. Là, à partir du 10e kilomètre, j'avais plus envie d'être là. Donc 16 km, ça a été long. Et donc, pendant 16 km, t'as le temps largement de réfléchir, de méditer, de faire un petit point, de faire une introspection. Et la conclusion, c'est que j'adore courir, mais que si je continue comme ça, je vais m'en dégoûter. Donc, j'ai pris la décision pendant ces 16 km de ne plus m'inscrire à des courses qui excèdent le 10 km. J'ai aimé faire ça l'année dernière, j'ai pris plaisir même cette année à faire certaines courses qui étaient super chouettes, mais en fait, je n'ai plus envie. Voilà. Moi, à partir de 10 km, je prends plus aucun plaisir et c'est pas le but. Moi, mon but, c'est quand même faire du sport qui me fasse plaisir. Et là, je n'ai pris aucun plaisir à partir du 10e kilomètre. Le semi-marathon, ça a été hyper dur. J'ai même envie de dire limite un enfer. Et là, aujourd'hui, ça a été quand même très très compliqué. J'avais envie de m'arrêter tout le temps, j'en avais marre. À un moment donné, dans le trail, comme c'est le trail de mon village, on passe devant chez moi. On passe devant ma porte. J'étais à deux doigts de dire, j'ai plus envie, mais il restait encore 5 kilomètres. Donc voilà, donc la décision c'est que je continue à course à pied parce que j'adore la course à pied depuis des années, ça fait plus de 10 ans que je cours, mais les courses officielles, si j'en refais, ce sera pas plus de 10 km et je me tiendrai toujours à mes 2 séances de course à pied par semaine, une séance longue comme on dit, généralement entre 8 et 10 km et une séance plutôt fractionnée entre 20 et 30 minutes pour garder le plaisir. Pour la semaine prochaine, tant que je vous tiens, je vous montre un petit peu ce que je vais faire. Demain, c'est yoga avec Audrey de 100% yoga. Donc, on va au studio avec Marisa et ensuite, on va au bureau. Mardi, ce sera 1 heure de marche avec Marisa. Mercredi matin, ce sera 1 heure de marche avec Marisa avant le live que nous ferons mercredi. Et il y aura 5 minutes de gainage en fin de journée. Jeudi, je vais tenter de faire 20 minutes de renforcement musculaire. Vendredi, 20 minutes de course à pied, ce sera du fractionné. Samedi, je fais une randonnée toute la journée, donc ce sera mon cardio sans impact. Et dimanche, c'est repos. Voilà, je vous laisse là. Si vous avez des questions, vous mettez tout ça en commentaire. Et je vous fais des bisous. À très vite pour une prochaine vidéo. everybody.